Quand on fait du relâchement myofacial, on n'est pas en train nécessairement d'étirer les tissus. Okay? Ce qu'on est en train de faire, comme je me répète, c'est qu'on est en train de réhydrater des régions qui sont moins hydratées. Okay? Comme je l'ai dit encore, les tissus ne s'étirent pas. Okay? Ce n'est pas comme des élastiques. Les muscles, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des couches. Encore là, ça va être très simple ce que je vais dire. C'est des couches de tissus qui glissent une par-dessus l'autre. Le mouvement, les amplitudes de mouvement qu'on est capable d'atteindre juste quand on bouge dans la vie de tous les jours, c'est pas un étirement qui se crée, c'est des plans de glissement qui sont répartis à travers différentes couches. Fait que je vous montre un exemple. Fait que là, ici, on aurait, mettons, une section de tissu, de muscles. Quand je dis tissu, c'est ce qu'on appelle du collagène ou des tissus conjonctifs. Donc ça, on aurait une section de tissu humain. Puis regardez bien, toutes les couches glissent une par rapport à l'autre. OK? Ça, une carte, c'est une couche de fascia, une couche de tissu. Ça, c'est un autre. Puis on les empile. Le corps est plus compliqué que ça, mais c'est juste pour illustrer. C'est des plans de glissement qui se produisent entre différentes couches. C'est pas des étirements. T'sais, on voit la carte, là, je peux pas l'étirer. Elle peut pas se déformer, elle. Si on déforme ça, si on déforme les tissus, là, c'est rendu pathologique. Parce que là, on parle de déchirure, on parle déchirure différemment des grades, on parle d'entorses, des entorses de cheville, des trucs comme ça. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a un tissu qui casse. Fait que ce soit quelqu'un qui travaille sur vous, qui dise « Ah, je suis en train de faire décoller le fascia », ou que ce soit vous qui sont en train de faire du relâchement, vous dites « Ah, je brise les fibres ». Non, non, vous brisez rien. Okay? Puis vous voulez pas briser rien. Okay? Pensez-y, là, si on faisait la balle puis on décollait vraiment des trucs, Colin, après 1 heure à travers le corps, on serait plus capable de se tenir debout. Okay? Je vous le dis, là, le tissu conjonctif, la peau, ça fait partie de ça. Ça, c'est extrêmement, extrêmement solide. Okay? Les tendons, c'est extrêmement rigide, puis on veut que ça reste rigide comme ça. Quand on fait du relâchement myofacial, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réhydrater 2 couches, ce qui permet un meilleur mouvement. Ça, je vous ai montré un tissu sain, où ce que l'amplitude est répartie à travers chaque couche. OK, mettons, je ramène ça. Si, mettons, dans un exemple où ce qu'on a un tissu moins sain, où ce qu'on a un tissu un peu avec des régions moins hydratées, ça ici, j'ai mis de la gommette entre chaque couche. Okay? Regardez ce qui se passe. Il y a un certain mouvement, on s'entend, là, ça ne glisse pas. Okay? C'est comme si c'était pris. Ça, c'est ça qu'on veut aller travailler quand on fait du relâchement myofacial avec une balle. Ça, dans un plan de glissement, hein, quand on le met dans un contexte avec les autres tissus, ça peut devenir problématique parce que le jour où on a besoin d'avoir une amplitude de mouvement, s'il y en a qui ne voient pas bien, approchez-vous là. Le jour où on a besoin d'avoir une grande amplitude de mouvement, c'est le restant de la chaîne, c'est le restant du muscle qui prend la charge, alors que la région déshydratée, elle ne bouge pas. OK? Une autre image. Donc, là, j'ai dit que les tissus ne s'étirent pas. Gardez ça en tête. Je vais utiliser mon chandail pour mettre ça vraiment simple. Ouais, je réponds à ta question après, Phil. Je vais utiliser mon chandail pour garder ça vraiment simple. Si je m'en viens faire un nœud, ici comme ça, vous voyez, j'ai un nœud dans mon chandail. Okay. Je tiens ça. Ça, c'est une zone déshydratée. Okay? Même si je m'en viens tirer dessus, l'amplitude change. Mais ça reste pris. Si je continue à tirer, puis mettons quelqu'un tire sur mon chandail jusqu'à l'autre bout, là, ça c'est étiré démesurément, puis éventuellement ça va se déformer. T'sais, un chandail, ça ne peut pas revenir tout le temps. Puis ça aussi. Mais cette section-ci, elle reste prise. En bas, en haut, ça faudra que ça compense. Puis c'est là que ça devient problématique quand ça arrive essentiellement. Les sections qui ne sont pas bloquées, qui compensent, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça c'est eux qui font mal dans le corps. Quand il y a quelque chose qui fait mal, là, c'est ces tissus-là qui sont en train d'envoyer un influx au cerveau pour dire « Hey, ça va trop loin, c'est en train d'étirer. » Tu sais, les gens qui disent qu'ils ont des tensions, ben, juste le mot le dit. Une tension, c'est ça. Ça, c'est une tension. Okay? Ça, c'est ce que vous sentez. Le nœud que je fais dans le milieu, ici comme ça, le nœud que je fais ici, ça, vous ne le sentirez pas, ça ne bouge pas.
OK? C'est comme si c'était fixe. C'est comme si je garde ça ici bien fixe. Là. Puis là, je m'en viens tirer chaque côté. Vous allez le sentir là. Vous allez le sentir là. Ça ici, c'est une foulure de cheville. C'est une déchirure de whatever qui se passe, de tendon. Ça, il n'y a rien qui se passe ici. Ça va rester fixe. C'est clair comment je le dis? Mm-hmm. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions?